Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques bases de la programmation en Python à travers des applications. Donc, c'est destiné aux gens qui ont déjà ou bien qui connaissent déjà les notions de base de l'algorithmique. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas donner des explications très approfondies en termes algorithmiques. Donc, nous allons utiliser Jupyter Notebook. Pour cela, il faut passer par l'invite de commande pour le lancer. Donc, je tape la commande Python -m notebook. Je clique sur Entrée. Et voilà, je suis sur le serveur Jupyter. Donc, la première application, on nous demande de créer un fichier, de l'appeler TP1, puis de sauvegarder dans un dossier. Donc, d'abord, on va aller au dossier où on veut mettre notre notebook. Donc, par exemple, je vais au document, le dossier TP, et là, je clique sur New Python 3. Voilà le notebook vide que je viens de créer. Je vais lui changer le nom. Donc, pour cela, je vais je vais cliquer sur Entitled et je vais changer le nom. Donc, je vais l'appeler TP1. Je clique sur le name et voilà le notebook vide appelé TP1. Donc, je vais juste revenir au dossier pour parler de l'extension. Donc, l'extension du notebook est IPYNB. Donc, par rapport aux autres softwares, par exemple Spider ou PyCharm, quand vous créez un fichier Python, l'extension va être PY. Donc, ces deux extensions sont différentes, mais bien sûr, le code où les instructions Python sont les mêmes. Donc, je reviens vers le notebook TP1. Donc, l'application 1, je vais mettre un commentaire. Donc, application 1. Donc, les commentaires commencent par le dièse. Donc, je vais écrire application 1. Donc, si j'exécute cette cellule, donc soit je clique sur le bouton Run ou bien je clique sur Shift Entrée. Et là, rien ne se passe parce que c'est un commentaire. Donc, je peux changer cette cellule. C'est une cellule de type code, comme vous voyez ici. Je peux changer le type de cellule vers une cellule Markdown. Et dans ce cas, quand j'exécute la cellule, il va m'afficher application en tant que titre et non pas en tant que code. Vous voyez que devant la cellule, les deux crochets n'apparaissent plus parce que la cellule n'est pas une cellule de type code. Donc, je reviens vers l'application. On nous demande de calculer 2 à la puissance 4 en utilisant l'instruction print pour afficher le résultat. Donc, je vais écrire print 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 2 étoiles, donc 4. Je ferme la parenthèse, j'exécute, et là, je vois que le résultat 16 apparaisse. Donc, voilà à quoi correspond l'application 1. Donc, c'est juste une initialisation. Aussi, on a appris que pour afficher un résultat, on utilise la fonction print. Donc, c'est l'équivalent de printf pour les gens qui ont déjà travaillé avec le C. Et donc, ça permet d'afficher une chaîne de caractères, c'est-à-dire un message, calculer une expression, puis afficher le résultat comme dans ce cas, afficher la valeur de plusieurs variables, comme nous allons voir un peu plus tard. Dans l'application 2, on nous demande de tester les opérations de calcul du tableau 1. Donc, je rappelle que je vous ai mis la version PDF de l'énoncé dans la partie description en cas où vous n'avez pas la version papier.
Donc, j'ai écrit les différentes opérations qui sont dans le tableau dans deux cellules différentes. Donc, dans la première, j'ai mis les opérations telles qu'elles sont. Dans la deuxième cellule, j'ai mis chaque opération dans la fonction print, comme argument de la fonction print, pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais exécuter. Donc, quand j'exécute la première cellule, je vois un seul résultat qui est le dernier résultat. Donc, c'est 13 modulo 5. Donc, quand j'exécute la deuxième cellule, je vois le résultat de toutes les opérations. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, si vous voulez afficher ou bien voir les résultats de calcul, si vous avez plus qu'une opération, il faut les écrire comme argument de la fonction print. Donc, les différentes opérations, enfin les opérations les plus importantes, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division réelle et la division entière ou bien la division euclidienne, la puissance et là c'est le module. Dans l'application 3, on nous demande de calculer deux expressions, de les comparer, puis de comparer leurs résultats. Donc, pour la première expression, donc, on a 3 plus 2 fois 4 puissance 2. Donc, la même chose dans la deuxième expression, mais dans ce cas, on a des parenthèses. Donc, quand j'exécute, donc, on obtient deux valeurs différentes. Donc, dans la première expression. Donc, il fait d'abord 4 puissance 2, vu que la puissance est prioritaire. Donc, c'est 16. Puis, la multiplication. Donc, il multiplie 16 fois 2 et donc 32. Puis, il ajoute le 3 et ça fait 35. Dans le deuxième cas, donc, il commence d'abord par les parenthèses. Donc, c'est 3 plus 2 d'abord. Ça fait 5. Et puis, il fait la puissance. Donc, c'est 4 puissance 2 qui est 16. Après, il fait 5 fois 16 qui est 80. Donc voilà la différence entre les deux expressions. Donc ça nous apprend que pour écrire des expressions, il faut vraiment respecter l'ordre de priorité. Dans l'application 4, on nous demande d'exécuter le code et d'observer le résultat. Dans ce code, on a trois variables x, y et z. Dans Python, on n'a pas besoin de déclarer les variables. Et donc, si on veut utiliser des variables, on va leur attribuer directement des valeurs ou bien des expressions, etc. Donc, dès qu'on attribue une valeur à la variable, l'interpréteur va automatiquement déduire le type de la variable. Donc, quand j'exécute, on voit bien que il a effectué le calcul. Donc, x égale à 2, y égale à 5 et z, c'est 5 fois 2. Donc, x fois y, 5 fois 2 et donc, c'est z. Si je veux afficher le type d'une variable, je vais utiliser la fonction type. Donc, par exemple, je mets print type et entre parenthèses, j'écris le nom de la variable et j'exécute. Et là, on voit bien que le type de z est entier. Donc, il a déduit automatiquement le type de la variable. Dans l'application 5, on nous demande de calculer z avec des valeurs x et y égales à 2,1 et 1,5 respectivement. Donc, pour calculer z, il faut d'abord attribuer les nouvelles valeurs de x et de y, puis écrire la formule de z. Parce que si on commence par la formule de z, il va utiliser les anciennes valeurs de x et y, c'est-à-dire 2 et 5, et non pas 2,1 et 1,5. Donc, par rapport à l'expression de z, il faut bien faire attention aux parenthèses. Donc, il faut mettre des parenthèses, il faut mettre deux fois y entre parenthèses parce que sinon, il va faire x puissance 2, le tout fois y. Alors que dans l'expression, on a x à la puissance de y. Et par rapport au dénominateur, il faut mettre des parenthèses. Donc, c'est comme ça, il va calculer x fois y, puis il va calculer y sur x et à la fin, il va sommer les deux. Donc, quand j'exécute,
je vois rien du tout parce que j'ai pas mis l'instruction print. Donc, je vais faire print Z pour voir le résultat. J'exécute et là, c'est 2,39, etc. Donc, voilà la valeur de Z. Si vous obtenez une autre valeur, ça veut dire que vous avez mis une erreur. Enfin, vous avez sûrement mettre des parenthèses là où il faut pas, ou bien le contraire. Dans l'application 6, on nous demande de calculer z qui est 2x plus y, sachant que x est un entier égal à 2 et y est un float égal à 4,5. Donc l'objectif de cette application est de voir comment Python arrive à déduire les types des variables. Donc pour ça, je vais ajouter des prints après chaque variable pour afficher le type des variables. Donc on utilise, comme on a dit avant, la fonction type. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour y et z. Donc, type de y et là, type de z. Voilà. Donc, j'exécute et là, on voit bien que x, il est de type entier, donc int. Y, il est de type float. La somme d'un entier et un nombre réel donne un nombre réel. Et donc, le type de z est float. Dans l'application 7, on passe à un autre type de variable qui est les chaînes de caractères et les caractères. Donc, en Python, le type caractère ou chaîne de caractères est appelé char. On écrit une chaîne de caractères soit entre des guillemets ou bien entre des apostrophes. Donc, dans cette application, on nous demande de créer une variable var qui est égale à la valeur hello the world. Donc, j'ai écrit la chaîne entre des apostrophes. Pour afficher cette variable, bien sûr, on utilise la fonction print. Et pour afficher la longueur de cette chaîne de caractères, on utilise la fonction len, donc len, for length. Donc, je vais exécuter. Et là, je vois bien que il a affiché la chaîne de caractères et qu'elle contient 15 caractères. Donc, durant le calcul du nombre de caractères, il compte aussi les espaces. Donc, les espaces font aussi partie de cette chaîne de caractères. Donc, la dernière question de cette application, on nous demande d'afficher un seul caractère de cette chaîne. Par exemple, si je veux afficher le O, donc je vais faire print. J'écris le nom de la variable, donc c'est var, et entre crochets, je vais mettre la position du haut. Donc, pour la position du haut, on va commencer à compter à partir de 0. Donc, le H, c'est la position 0. Le E, c'est la position 1. Le premier L, c'est la position 2. Le deuxième L, c'est la position 3. Et le O est la position 4. Donc, je dois mettre 4. Donc, j'exécute. Et là, je vois bien qu'il a affiché le haut. Donc, une dernière manip pour afficher le type de la variable var. Bien sûr, on utilise la fonction type ou type. Et j'écris le nom de la variable. J'exécute et là, je vois bien que c'est de type str. Donc, str pour chaîne de caractères string.